avec la prière, le Seigneur a révélé qu'il nous a exaucés. Il a agréé nos prières. Il a fait arrêter plus de 50 malfaiteurs là-bas, qui étaient partis pour placer leurs œuvres, afin que celui qui vient à bord d'avion puisse exploser l'endroit facilement. Ces personnes mauvaises de foi-là ont été arrêtées. Mais ce n'était pas limité. J'avais lancé une campagne par la RTI et les autres ondes que le Seigneur va créer de l'emploi à la jeunesse en pleine guerre. En 2005 et 2006, qui s'attendait à ça, où le pays était invivable? Du feu en sang. Mais le Seigneur s'est arrangé. Moi, j'ai organisé un programme au palais de CPE à Cocody. On n'était pas en grand nombre, à peine 250 personnes le jour-là. Et on a prié pour que le Seigneur envoie quelque chose qui puisse soulager la jeunesse, ceux qui ont des diplômes en main, qui n'ont pas travaillé, mais qui ne font que vivre la guerre. Vraiment, ils risquent de tous devenir des bandits et des gangsters. Donc, que le Seigneur fasse quelque chose pour eux aussi, étant dans la guerre. Mais le Seigneur a permis que, quand la zone n'a pas été explosée par l'ennemi, ils ont élargi leurs domaines tropicaux, où ils ont embauché plus de 1500 jeunes. J'irais même vous dire 3000 jeunes ont été embauchés. Il y a d'autres qui ont cherché mon contact parce qu'ils avaient vu l'émission à la télé. Après, quand ils ont été embauchés, ils ont cherché à me rencontrer pour que je les soutienne. Parce que, arrivés là-bas, ils ont constaté que les mafieux aussi étaient dans l'entreprise là embauchés. Et ce sont les anciens là, et ce sont ceux-là qui sont des dirigeants, qui étaient leurs leaders. Donc ils ne pouvaient pas les éviter. Pour ne pas se faire polluer d'esprit par l'esprit maléfique de malfaiteurs, ils se sont rapprochés de moi pour que je prie pour eux. J'avais prié pour 60 jeunes qui ont quitté la Syrie pour venir me rencontrer. J'ai fait un moment de jeûne de 2 semaines avec eux. Je les ai retirés pour aller vers Agoville pour prier avec eux, pour qu'ils soient fermes dans leur position afin d'aider le peuple dans la situation. Parce que la guerre avait fait que pour charger les bouteilles de gaz là et les faire sortir de la nation, pour qu'il y ait de l'argent pour payer les salariés en pleine guerre, c'est tout un problème. Parce que les frontières ont des problèmes. En pleine guerre, les frontières ont eu toutes sortes de problèmes. Donc la production n'a pas été facile. Et c'est en priant, après la consécration, le Seigneur m'avait donné une révélation sur un monsieur qu'on appelle Paul Assaï. Et quelqu'un qui avait fonctionné au nom de son État ivoirien en France. Donc, quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'était un directeur de l'environnement et du tourisme. Il avait son bureau au stade de Houphouët-Boigny. Donc, lorsque je cherchais à louer le stade de Houphouët-Boigny pour faire la manifestation, en l'an 2005, le Seigneur nous a orientés envers lui. Et je suis allée demander une adhération pour louer le stade. Mais le type, il nous a regardé jusqu'à, il dit, mais dans pleine guerre comme ça, vous avez trouvé l'argent où pour louer le stade, pour prier, tout ça. On ne m'a pas dit que tu es togolaise, je dis oui. Il dit, ah, dans tout ce qu'on te fait là, tu continues. J'ai dit, mais si c'est ce que Dieu m'a donné, je n'ai pas de choix. Et ce monsieur nous a aidés parce qu'il a vu qu'on était dispo. C'est à cette même période que PDCI devait faire une manifestation sur le stade là-bas. Il y avait eu de persécutions des oppositions. Vraiment, ce n'était pas facile. Au lieu de prier pour la paix, d'autres veulent marcher pour revendication. Alors, le type a dit, je donne ça à ceux qui prient d'abord. Mais, quand il a cédé la place, non, écoutez, quand on n'a même pas fini de prier, 3 mois après, on a préconisé un autre programme, quand le Seigneur a révélé à moi, sa servante, que cet homme-là aura un poste élevé.
il va représenter une société en Côte d'Ivoire et dans les nations africaines pour les branches. Quand j'ai reçu la prophétie, je suis allée lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Après nous avoir cédé le stade, on ne sait pas ce qui s'est passé entre eux et le ministre Mel Théodore. Et le type là, un jour, il était revenu à son service au niveau du stade là-bas. On a défoncé sa porte au bureau et on a enlevé toutes choses et on a mis quelqu'un d'autre à sa place au bureau. Donc, il n'a plus de fonction. Il est allé rester à la maison chez lui. Or, sa femme était malade, avait le cancer sur l'Europe, à l'hôpital. Il devait payer. Quand il prend l'argent, salaire, beaucoup en Afrique ici, quand il envoie ça en Europe, là-bas en France, ça devient petit. Donc, il avait des soucis quand on l'a enlevé de son poste. Avec quoi payer les études de ses enfants? C'est tout un problème. Et le type se faisait des soucis mortels. Et un jour, le Seigneur m'a dit, va lui dire que je vais l'élever parce qu'il a sauvé ma nation. Il a sauvé mon peuple. Il a posé l'acte qui me va droit au cœur. C'est un chrétien catholique. Je l'ai soutenu dans la prière. Je le visitais chez lui à la maison. Il avait des difficultés. Même pour payer l'électricité et tout ça là. C'est le Seigneur seul qui sait comment moi j'ai géré ça. J'ai aidé plusieurs personnes comme ça dans la nation ivoirienne parce qu'ils ont été victimes des situations. Je les aide à payer même l'électricité, leur consommation à l'État. L'État qui devait m'aider à faire quelque chose pour la paix de sa nation. Mais moi, j'aide les gens de l'État. Parce que Dieu les a choisis pour faire quelque chose en faveur de leur peuple. J'assistais ce monsieur-là dans toutes ses désolations, dans sa déception, jusqu'à 3 mois après, le monsieur est venu me dire, servant de Dieu, vraiment, ton Dieu est vivant, tu ne m'as pas menti. L'Éternel m'a promis l'élévation. Il m'a vu. Mais j'ai travaillé en France et j'étais directeur d'un poste. J'avais fait des connaissances avec des amis qui étaient des Italiens et des Norvégiens. Mais en ces jours-ci, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils veulent créer une raffinerie pétrolière en Côte d'Ivoire pour toute la sous-région, pour alimenter les pays de l'Afrique. Donc, le choix est tombé sur moi pour représenter la société sur l'Afrique mondiale plan. Et je l'ai porté en prière. Et 3 mois, le monsieur m'a donné des sujets. Les noms qu'il m'a donnés là, je vais peut-être trouver ces noms-là pour vous donner tout à l'heure. Ce sont des noms des Italiens, des Norvégiens et tout ça. Et il m'a dit d'intercéder pour que la mobilisation pour transasser les moteurs, les appareils de la raffinerie là, soit facile. Parce que vers la côte ici, il y a un vent qui souffle quand les gens viennent là. C'est très difficile à la période là. Moi j'ai mis ça en prière. Et quelques mois après, ils sont venus faire le contrat. C'est Konabani Charles, l'ex-ministre de la Côte d'Ivoire, qui a signé ce contrat. C'était à l'hôtel Ivoire. Entre le mois de juillet et août, l'an 2006, ils ont fait ce contrat-là. Entre minuit et 1h du matin. J'étais à l'écoute, j'étais à mon poste. Je priais quand les gens faisaient le contrat. Pour que ça ne soit pas un contrat déréglé, un contrat de trahison. Quand le contrat devait avoir lieu, il restait 10 minutes pour le contrat, pour la signature. Le monsieur m'a appelé pour dire, prophétesse, ce soir en prière, hein, on est en face du ministre, hein, on est à l'hôtel Ivoire. Je dis d'accord. Quelques 30 minutes après, il m'a dit, le ministre a signé, hein. Je dis d'accord. Donc c'est comme ça que je suivais les processus là, jusqu'à ils ont fait venir tous les appareils et ils ont installé maintenant la raffinerie pétrolière en Côte d'Ivoire pour la sous-région. Et c'est à cette époque-là que les gens ont été embauchés. Je vais vous dire, quand Dieu vous révèle quelque chose,
les serviteurs de Dieu. Et puis vous pensez que c'est la politique. Et puis vous ne vous tenez pas dans le combat pour prier autant, pour orienter les autorités de qui Dieu veut se saisir pour faire la chose. Vous avez péché. Vous condamnez le peuple à subir la misère, la pauvreté. Regardez, c'était en pleine guerre. Mais les gens ont eu de la respiration. Parce qu'ils ont eu de l'emploi. Et l'esprit de faire des revendications dans les rues, brûler les bus, faire les trucs là, ont quitté leurs pensées. Voilà une victoire que je vous raconte. Ça fait partie des dons de Sentinelle, d'accord? Je vous raconte encore une chose. Lorsque nous faisons des programmes de prière en pleine guerre en Côte d'Ivoire, notre intention, ce n'est pas de liguer les chefs d'État à se quereller. C'est pour apaiser la situation pour que chacun puisse se reconnaître et que chacun puisse marcher vers la réconciliation. Mais les serviteurs de Dieu ont fait que ça a été impossible. Mais maintenant que moi, je me suis tenu ferme à mon poste, dans toutes les douleurs, les difficultés, est-ce que vous savez comment je suis maltraité par mes frères dans ma nation? Est-ce que vous savez comment je suis pourchassé? Vous savez comment on m'a pillé tout, on m'a détruit tout? Parce que d'autres ont la haine, soi-disant, cette fille-là, elle est de notre, mais elle a passé tout son temps à prier, à prophétiser des bonnes choses pour les Ivoiriens. Écoutez, si Dieu veut transférer votre bénédiction des nations africaines via la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas prier pour cette nation? Ça veut dire que jusqu'à présent, vos écailles ne sont pas tombées. Les gouverneurs, les ex-gouverneurs de la Côte d'Ivoire, M. Danou Djedje, je vous annonce, l'enfant de quelqu'un a travaillé au milieu de vous pendant 20 ans de combat spirituel. Jusqu'à la libération, le retour, les choses ont repris selon les prédictions. Mais si vous oubliez de payer la part de Dieu, si vous gardez la dette de Dieu, comme dit Kofi Sharp, le trésorier, a gardé la dette de Dieu jusqu'à mourir avec ça, chose qui a fait que Dieu ne l'a pas protégé contre son adversaire et on l'a tué en quelques mois avant la campagne électorale de la Côte d'Ivoire. Vous ne serez pas surpris que dans les mois, les temps, les années à venir, vous ramenez et rejetez en prison à la haie. Et cette fois-ci, vous n'allez plus sortir. C'est la mort qui vous donne rendez-vous là-bas. Si les gouverneurs m'écoutent, qu'ils prennent garde. Parce que moi, le Seigneur, son esprit sur moi est dans l'amertume. Je pleure. Parce que quand je passe et que les gens me mortifient, vous-même vous connaissez les spirituels qui sont pauvres. Vous connaissez les dictateurs de nos nations. Et voilà celle-là qui a fait la politique durant toute sa vie, qui a prié seulement que pour Laurent Gbagbo et les Alassane Ouattara et les Bétiers. Et elle est malheureuse, elle n'a rien, elle n'a pas de maison, elle n'a pas l'endroit où dormir. On la jette partout, on la foule aux pieds. Elle est notre cabri mort, on l'a tuée, elle est vivante mais elle ne peut plus rien faire. Elle n'a droit à rien. On a mis tous ses numéros sur l'écoute systématiquement. Elle n'aura pas de salaire pour survivre. Elle va prier toute sa vie pour les nations. Elle va faire des bonnes œuvres. Mais on a utilisé le système pour la condamner à mourir de la famine. Elle va mourir dans les rues sans maison parce qu'elle n'aura pas maison pour construire. Elle n'a pas l'argent pour construire maison. Et personne ne va lui donner maison parce qu'on veille là-dessus pour ne pas que quelqu'un le soutienne, quelqu'un lui fait don en récompense. Ce sont des propos-là que les gens me tiennent dans ma nation togolaise. Ce sont des propos-là que les gens pratiquent pour me mortifier, pour se moquer de moi. Parce que ceux pour qui Dieu m'a utilisé longtemps pour sauver la vie, pour procurer des visions de progrès pour eux, n'ont pas réalisé que la femme qui fait ce travail
Elle fait ça avec son argent. Vous voulez que je fasse sortir mes reçus des émissions que je fais à la RTI ou que je fais sur les autres ondes pour convoquer la prière de paix en faveur de la Côte d'Ivoire et des nations africaines? Vous voulez que je vous fasse sortir ça? Ça vaut des valises. C'est à ça que mes finances, de mon investi, de toute ma vie, que je fasse du commerce ou que je fasse de quoi, tout ce que je gagne là, c'est ce que j'ai pris pour faire. Mon argent là, c'est ce service que j'ai pris pour rendre en faveur de l'humanité. Mais jusqu'à présent, à cette année où je suis vieille comme ça, l'âge à laquelle vous m'avez regardé sur mon image là, sur la photo, et mon âge actuel, vous ne voyez pas une grande différence? Jusque-là, aucune autorité d'une nation africaine, ne serait-ce que pour la Côte d'Ivoire, ne s'est levée pour me dire, Madame, nous t'offrons une maison digne de ton ministère en faveur de la paix de notre nation pour sa réhabilitation. Non, personne ne m'a vu. Les gens se battent, ils se bagarrent à cause des trésors, à cause des choses qu'ils veulent acquérir auprès des revenus, auprès des exilés, auprès de celui-ci, auprès des ex-gouverneurs. Vous n'avez pas pensé que la poule qui pond des œufs a mal à ses fesses. On se contente seulement à avaler des œufs là. Et l'heure est grave. Il suffit que je me taise et tout sera bouleversé en Côte d'Ivoire. Tout ce que les gens ont démarré, maintenant, sous ma parole, parce qu'ils ont la clarté au travers des choses que je prédis, tout sera bouleversé. Et l'Afrique va rester dans son état de colonisation encore. Et ça serait plus fort qu'avant. Parce qu'ils auront abattu les hommes forts qui peuvent leur imposer le silence dans leur voie là. Ils les auront abattus. Et vous allez devenir des orphelins. Et ils vont vous piller, écraser. Ils ont aussi des hommes spirituels comme ça qui les préparent. Il faut regarder sur les chaînes et les internets. Quelque chose se passe au Congo depuis un mois, j'ai vu aujourd'hui. Hein? Il y a des chefs d'État, dictateurs de nos nations, ici, africaines, tels que la Côte d'Ivoire ou je ne sais où, j'ai vu des serviteurs de Dieu là-bas, à qui on a délivré des diplômes du pastorat au Congo. Ils ont pris les masques de Jésus-Christ maintenant et ils vont venir contre les chrétiens, les enfants de Dieu pour les tuer. Parce que certains chefs d'État en Afrique ici, ils auraient payé leurs cours pastoraux pour avoir des diplômes, un système pour flatter les enfants de Dieu, pour s'infiltrer dans l'église et pour imposer les lois trafiquantes invivables aux églises du Christ. C'est ce qui va démarrer bientôt. Ce sont des gens qui ont payé leurs études là-bas. Ils sont allés faire ça au Congo. Cela ne veut pas dire que le Congo est un faux pays. Mais c'est ceux qui sont partis faire leurs études pour avoir ces diplômes-là, qui ont des objectifs tortueux négatifs à atteindre avec ces diplômes-là. Ils vont bouleverser l'église. Et au nom du Christ, ils vont prendre le nom du Christ pour bouleverser les chrétiens. Vous qui ne prenez pas garde. Vous qui pensez. Quel slogan que nous entendons, les slogans qui sortent de la bouche de toute la population, la plupart des Ivoiriens, ceux qui sont d'accord avec le nouveau mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Chacun déclare. C'est la famille Bamba qui finance les programmes du nouveau parti. C'est Nadi Bamba qui finance Laurent Gbagbo. C'est Nadi Bamba qui lui donne de l'argent. C'est Nadi Bamba, c'est Nadi Bamba. L'Éternel Dieu ne vous a rien fait au travers de ses serviteurs. L'Éternel Dieu n'a pas veillé sur vous en prison. L'Éternel Dieu n'a pas veillé sur vos familles pendant que vous étiez en prison. L'Éternel Dieu n'a pas arraché vos champs pour vous donner quand vous êtes venu de la prison. Jésus, mon Seigneur, notre Dieu vivant,
par les églises évangéliques qui ont prié tellement pour vous, n'a rien fait pour vous, l'Éternel Dieu, et vous attribuez la gloire de Dieu à Nadi Bamba, comme vous voulez qu'elle meure. Attribuez-lui la gloire. Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Regardez dans le livre de Lévitique, chapitre 24 jusqu'à chapitre 26, il a dit, je suis un Dieu jaloux. On n'attribue pas ma gloire aux hommes. Il a encore dit dans même Lévitique là, que quiconque retient les prémices, les dons, les dîmes, j'envoie la sécheresse sur sa nation, sur ses bétails, sur sa moisson. Il ne moissonnera pas. Il va semer, mais il ne moissonnera pas. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous voulez garder le salaire des ouvriers? Jésus-Christ a dit, le salaire est destiné aux ouvriers. Un évangéliste vivra de l'évangélisation. Le juste vivra par la foi. Mais jusqu'aujourd'hui, mes parents, Ivoiriens, Côte d'Ivoire, Afrique, Togo, vous n'avez pas compris que Dieu m'a consacré dans cette célibat de chasteté à mon âge, où je suis toujours en jeûne et prière en train d'intercéder les nuits sans dormir. Vous n'avez pas réalisé, les enfants de Dieu, que je suis une source pour vous. Ivoirien, je vais te raconter. Les disciples qui m'ont suivi pour aller prier au Togo, là, lorsqu'on a arrêté les gens, lorsqu'on était en brousse en train de prier, le Seigneur avait révélé quelque chose. Dans une vision, je m'étais vue devant une course, comme du marathonat. Et c'est moi qui conduisais le groupe. Et je disais aux gens, venez, je vais vous conduire vers la cité de la victoire, qui est bâtie par l'Éternel. C'est la cité de David. C'est cité de victoire pour la Côte d'Ivoire. Nous allons aller décrocher la coupe de la victoire dans la cité là. Alors, en allant, j'ai vu que moi, étant la sentinelle, sinon la cheftine, arrivé à un niveau de la course, j'étais fatiguée. Mes pieds, mes jambes n'arrivent plus à se tenir pour aller loin avec le peuple qui me suivait. Alors, ce peuple qui me suivait, parmi eux, il y avait des vaillants qui disaient, hé, maman la prophétesse, la servante de Dieu, tu as tenu jusqu'à on est arrivé à quelques mètres de la coupe là pour décrocher. C'est là maintenant tu es fatigué. Et c'est là maintenant tu ne peux plus arriver. Maintenant qui va nous aider à décrocher la coupe? C'est toi qui as la clé. C'est à toi de prendre le flambeau, non? Hein? Mais tout ce qu'il disait là, je n'avais pas tellement de force que je ne pouvais pas me mouvoir. Et à un moment donné, j'étais inspirée par un cantique. Quand j'ai commencé à chanter le cantique, la force m'est venue. Et j'ai repris la course au-devant d'eux comme une capitaine. Et je les ai conduits jusqu'à la cité. Et j'ai décroché la coupe de la victoire. C'est comme un flambeau, les flambeaux anciens dans lesquels nos anciens, là, les jours de l'indépendance, ils allument les flammes du feu, là, dedans. Là. C'était un flambeau comme ça, comme le signe de Champs-Élysées en France. Là. Donc, étant devant arrivé, j'ai décroché la coupe et je leur ai donné. Et j'ai dit, voici la coupe de la victoire que vous cherchez tant à décrocher pour la Côte d'Ivoire depuis des années, où les héros sont tombés dans le sang, les gens sont morts, les richesses sont portées disparues. Je vous décroche la coupe là, je vous le donne. Tenez. Puis après, l'esprit me libéra. Quand l'esprit m'a libéré, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, c'est à toi de conduire la Côte d'Ivoire à sa destinée. C'est ce que ça signifie. Par tes pourparlers spirituels, par tes prédictions, par tes prières, par ta parole, par ton débat vis-à-vis du Père au ciel, la Côte d'Ivoire va décrocher sa coupe de la victoire. Mais il faudra annoncer à 3 femmes dans la nation là-bas de se préparer. Car ce marathon
va démarrer. Je veux les voir en action dans la course. Et il s'agit de qui que le Seigneur m'a révélé? Madame Bédier, l'épouse de l'ex-gouverneur, Madame Simone et Madame Alassane, Dominique. Voilà les 3 femmes que Dieu m'a révélées. Il m'a dit, tu vas dire à Madame Bédier et Madame Simone, surtout les deux là, de mobiliser leur peuple pour que la réconciliation ait lieu. Parce que quelque chose m'a marqué, moi, l'Éternel et Dieu. Dans les temps anciens, il suffisait qu'il y avait un peu de conflit et de mésentente entre Henri Konan Bédier, qui était ex-gouverneur, et l'actuel président, qui était Gbagbo Laurent. Un peu de conflit qui eut lieu là, ça a permis à ces dames-là de prendre l'avion présidentiel chacune, se rendre dans la région des Bété pour aller ramasser tous les baoulés là-bas, pour venir dans la région des baoulés avec. La femme du Bété aussi prend son avion, prend ses cargos, elle rentre chez les baoulés là, elle ramasse tous les ethnies de baoulés là pour ramener chez les Bété et chez les amis. Les actes comme ça que ces femmes-là ont posés là, ce sont des armements dans les cœurs. Tu vas leur dire de désarmer leur cœur. Dis à tout le pays de désarmer leur cœur de la haine et de s'armer par un esprit d'amour, d'humilité, afin de marcher main dans la main pour arriver à la réconciliation. Le devoir là, je l'attribue à Madame Bédier, qui est Henriette, et Madame Simone Gbagbo. Surtout, elles avaient la force. Il n'y avait même pas, la guerre n'était même pas arrivée entre eux deux là. Petite mésentente là. Chacun a prouvé à son ami que je ne suis pas ta soeur. L'acte qu'elles avaient posé, moi l'Éternel, le Saint-Esprit, ça m'a marqué. J'ai mentionné ça. Maintenant que la vraie guerre est venue et qu'il n'y a pas d'entente, on cherche l'esprit de paix pour amener l'entente, il n'y en a pas. Dis à ces 2 femmes-là qu'elles ont transporté le véhicule de la paix. Moi, je vais transformer leur véhicule en cargo, avion, pour transporter mon peuple par un vol sur les airs, et ça va filer pour aller vers la paix. Ce ne serait plus des cargos terrestres, ça serait des avions spéciaux spirituellement. Et je vais les transporter, tout le peuple à bord, pour amener à la réconciliation. Quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit, mais dis-toi, pourtant elles avaient pris des avions. Je me rappelle qu'elles ont pris des avions entre les 99 et l'an 2000 là, pour aller ramasser les gens de leur ethnie. Le Seigneur m'a dit, j'appelle ça là, voiture, avion, c'est moi qui l'a, moi l'Éternel. C'est maintenant qu'il faut décoller avion là. On va planer, on va couper, on va décaler, décalement, Saint-Esprit a décalé. C'est maintenant que je veux faire ça. Ce qu'ils ont fait avant là, c'était la chair. Mais maintenant, qu'elles attachent leur ceinture, les femmes là, et que je vais les conduire avec un esprit de la clarté, de la lumière du Christ. Et elles vont amener mon peuple à la réconciliation. Et d'ici 5 ans, la prospérité qui a été suspendue de la Côte d'Ivoire, cette prospérité-là va revenir en triple. Moi, l'Éternel, je prends le décret de signer cette voie-là pour ces 2 dames. La 3e, c'est Madame Dominique. Mais est-ce qu'elle peut comprendre ton langage? C'est ce que le Seigneur m'a demandé. Donc, si vous me regardez, ces femmes-là, les femmes actionnaires politiques de la Côte d'Ivoire, de nos gouverneurs, je vous lance la campagne. Voici mon cantique. Je chantais avec un homme quand le Seigneur me parlait. Le Seigneur m'a mandaté de te dire les situations de la désolation à venir. Si le Seigneur
peut trouver une femme de Dieu, il fera de grandes choses pour l'Amérique. Si le Seigneur peut trouver une Hérodiade de la foi, il fera de grandes choses. Le Seigneur a mandaté de te dire les situations de la désolation à venir. Si le Seigneur peut trouver une femme de Dieu comme toi, il fera de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Si le Seigneur peut trouver une Hérodiade de la foi, il fera de grandes choses. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Je suis venu de la part du Seigneur t'annoncer les situations des temps à venir. Si mon peuple s'humilie à ma face, je l'écouterai des cieux. Il dit, si mon peuple s'humilie se repentant, je le sauverai. Si mon peuple s'humilie se repentant, je guérirai son pays. Il dit, si mon peuple s'humilie à ma face, je les osserai. Oh, 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 alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Je suis venu de la part du Seigneur t'annoncer les situations des temps à venir. Si seulement tu lui dis, me voici Seigneur, il t'exaucera des cieux. Il dit, si seulement tu peux prier sans cesse au nom de Jésus, il t'exaucera. Si seulement tu lui dis, mais voici Seigneur Jésus, il fera des grandes choses. Si seulement tu peux prier sans cesse au nom de Jésus, il sauvera le monde. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Priez, priez sans cesse. Oui, si le Seigneur peut trouver une femme fidèle qui se tient dans la justice de la foi pour défendre la cause des innocents, il va sauver l'Afrique.
Si le Seigneur peut trouver une femme de Dieu comme toi, il fera des grandes choses. Si le Seigneur peut trouver une hérodière de la foi, il sauvera l'Afrique. Yes, le Seigneur peut sauver l'Afrique. Si nous nous arrangeons par l'humilité jusqu'à ce que la paix de la Côte d'Ivoire est rattrapée, le pays est réunifié, vous allez remarquer que le reste de l'ensemble de nos nations africaines sera apaisé. Quand la Côte d'Ivoire avait démarré sa guerre, toute l'Afrique était embrasée. Qui peut me dire le contraire? Mais quand ça s'est apaisé aussi un peu dans ces temps-ci, vous voyez, ça s'est apaisé. Quand ça démarre en Côte d'Ivoire, ça démarre au Mali. Ça démarre au Bénin, ça démarre. Oui. Ça veut dire que Dieu nous a mis ensemble comme des clous pour foncer dans les murs, pour que nous ayons la force. Mais lorsque nous mettons la division entre nous, nous devenons faibles et l'ennemi prend le dessus. Si quelqu'un m'a écouté, chef d'État, Dano Djedje, ça fait 6 fois déjà que je dis ton nom dans cette édition. Dano Djedje, l'ex-ministre de la Réconciliation, je vais t'annoncer aujourd'hui que la personne qui a prié pour débloquer le fonds de la réconciliation depuis l'an 2004, 5 et 6 pour toute l'Afrique mondiale par rapport aux victimes, c'est ma personne. C'est un sujet qu'on m'a donné. Je l'ai gardé en secret. Et toi-même, tu étais à tabou, mais tu n'as pas su que j'étais en secret. C'est comme ça que je faisais des programmes en secret en Côte d'Ivoire. Durant toute la guerre, pour l'apaiser. Je ne m'affichais pas trop. Mais le Seigneur me connaît. Qui a parlé du tonnerre? Tonnerre a fait pia. Qui a parlé de ça? C'est ma personne. C'est un témoignage que j'ai rendu au jour de la consécration. Comment le Seigneur m'a utilisé en décret secret pour procurer la paix. Parce qu'il m'a montré que le ciel de la Côte d'Ivoire était fermé par les chauves-souris qui avaient la forme des fantômes. Les avions là, on les appelle fantômes. Ils ont fermé toute la Côte d'Ivoire, main dans la main, serrée. Comme les antéchristes sont les gens qui s'aiment, ils s'entraident main dans les mains là. Donc, ils ont donné une forme de la bête noire, en fantôme, chauve-souris, et ils ont fermé toute la Côte d'Ivoire. Donc, il n'y avait pas la respiration, les gens mouraient. Quand le Seigneur m'a montré, il m'a dit, c'est un signe de guerre, il faut prier pour que la guerre s'arrête, sinon ça va se fortifier. C'est dans les années l'an 2004 et 5. Et j'étais en secret, j'étais logé dans la résidence de M. Vidal. Et j'ai mené le combat là-bas pendant des mois. Et c'est ce que vous voyez, les signes là, sans plus vous remarquer que tonnerre fait des signes pia. Tonnerre, sans plus. Mais il y a des vents violents, des tonnerres, ça résonne pia, pia. Vous ne savez pas ce qui se passait. C'était un combat divin que le Seigneur faisait parce qu'il a trouvé quelqu'un. Et j'étais à mon poste. Donc, c'est comme ça que j'ai investi toute ma force à faire des combats dans les nations. Si les intercesseurs écoutent mon témoignage, qu'ils se fortifient à prier. On est venu sur la terre, c'est pour défendre les intérêts de Dieu. Ce n'est pas pour venir afficher nos églises, ficher les grands nombres que nous avons, combien d'églises nous avons construites sur le plan mondial, en attendant que les églises sont nombreuses. Sur chaque 5 mètres des 4 coins des ruelles, il y a 3 églises et l'état de nos nations africaines sont comme ça. Je suis désolée, c'est la honte. Si nous voulons nous lever, c'est maintenant qu'il faut se lever pour attacher la ceinture. Comme ça, le Saint-Esprit va décoller notre avion pour nous amener à la destination, la paix. Si quelqu'un m'a compris, c'est bien. Si les enfants de Dieu ont des oreilles pour comprendre cette fois-ci, je pense que ça ne serait plus comme le cas de virus que j'avais annoncé et les gens ont négligé. Cette fois-ci, ne négligez pas. Dès que je fais sortir le sujet, prenez ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dirai shalom à tous les gouverneurs, les princes, les rois, les fils du pays, le corps ecclésiastique, ceux de la diaspora africaine, ceux qui sont dans les autres continents. Que la paix du Christ au travers sa pluie du sang de Jésus pleut dans votre Europe, Amérique, partout là-bas, pour imposer le silence à ce virus. On n'a pas le temps.
On veut amener des âmes au Seigneur pour le salut, d'accord? Donc je lui impose le silence au nom de Jésus. Quiconque est complice pour amener encore ces virus à des degrés, avec des systèmes, je déclare au nom de Jésus que les anges de l'Éternel le confrontent, les exterminent, que les cargos là prennent du feu avec les virus là. Feu divin, le divin doit travailler maintenant. Nous sommes arrivés comme au temps d'Élie le Kikbite. Hey, je suis sa petite fille, attention, je vous apprends à prier. L'heure est venue à ce que vous renvoyez aux envoyeurs. S'ils prennent les cargos pour venir vers nous ici avec les virus là, que les cargos blindés là prennent du feu avec eux, que ce soit des avions, que ce soit des citernes, que ce soit des bateaux, hey, que ça prenne du feu au nom de Jésus, comme au jour où j'ai annoncé au chef d'État africain par médias de la RTI à l'an 2006, j'ai annoncé que si les chefs d'État de l'Afrique n'arrêtent pas la dictature, l'Éternel va envoyer un feu de l'incendie au milieu d'eux pour les corriger. 2 semaines, vous avez vu ce qui a démarré au Libéria là-bas, à l'an 2006, n'est-ce pas? J'annonce encore cette campagne. Les chefs d'État qui se mobilisent en Afrique ici pour envoyer les virus toxiques pour venir tuer leur population. Comme autrefois, l'an 2006, on l'a fait en Côte d'Ivoire pour accuser Laurent Gbagbo. D'autres personnes sont venues décharger plutôt le virus là sur les sites et on accuse les innocents. Les gens sont morts. Cela ne vous a pas servi de leçon. Vous aussi, vous vous impliquez dans l'entreprise de la mort. Mais le Seigneur vous donne un rendez-vous. Il a dit que moi, je vais me venger de tous les gouverneurs et les chefs qui ont fait de mon peuple leur proie. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc, préparez-vous, celui qui a la force, le pouvoir pour confronter l'Éternel dans sa personne, tuant ses enfants. Préparez-vous, car le divin va déclencher la guerre contre vous à partir d'aujourd'hui. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai parlé. Pour ceux qui m'ont entendu, à ceux qui ont l'entendement bon, que le Seigneur vous bénisse. À bon attendeur, salut au nom du Christ.